Alors cet après-midi, on va commencer à lire une lettre qui est de la plus haute importance pour nous. Mais avant d'y venir, on va imaginer un truc ensemble. Imaginez un grand lieu de culte propre et confortable. Il y a des gens de tout âge et de toute origine qui s'y réunissent chaque semaine pour prier. Il y a des musiciens et des chanteurs qui font un travail remarquable. Il y a un orateur très doué qui donne un enseignement percutant. Il y a des sourires et des larmes, il y a de la convivialité, il y a de la solidarité, de la fraternité. Il y a quelque chose dans l'air, il y a une impression de spiritualité, un sens du sacré. Il y a un certain ordre moral qui est mis en valeur. Il y a des rites, des cérémonies, des témoignages, des dons financiers, une équipe de responsables, un logo, un site web, des activités pour les enfants, des groupes de maison en semaine. Est-ce que vous pensez que vous vous sentiriez bien dans cette communauté ? Ou bien, est-ce qu'il manque encore quelque chose dans cette description ? Quelque chose de plus important encore que tout ce que je vous ai dit, quelque chose qui validerait ou qui invaliderait complètement tout le reste. Écoutez bien, tout ce que je vous ai dit, c'est bien. Mais s'il n'y a pas l'évangile, c'est une coquille vide, une religion de surface, qui pourrait aussi bien décrire le culte soufi universaliste fondé par le chanteur indien Inayat Khan que l'église charismatique de la foi vivante à San Diego en Californie, qui est dirigée par deux pasteurs. L'un est un homme d'affaires hypnotiseur, l'autre une actrice de films pornographiques. Mes amis, l'évangile, c'est le truc incontournable que Dieu veut qu'on maintienne au cœur de notre religion et même au cœur de notre vie, sans quoi tout le reste peut se transformer en un simple mélange de sentimentalisme, de moralisme et de ritualisme dans des proportions variables et entièrement personnalisables. Alors si l'évangile est si important, est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle de l'évangile ? Est-ce que vous seriez capable d'expliquer précisément ce que c'est que l'évangile ? Et est-ce que vous savez pourquoi c'est si important ? En fait, est-ce que vous êtes même sincèrement convaincu déjà cet après-midi dans votre fort intérieur que c'est hyper important, ou bien est-ce que vous vous satisferiez bien au fond d'un simple mélange de sentimentalisme, de moralisme et de ritualisme dans les proportions qui vous conviennent ? Et si l'évangile est si important, et on verra dans un instant ce que c'est que l'évangile, mais si l'évangile est si important, comment ça devrait se traduire alors dans notre vie et dans la vie de notre Église ? Voilà quelques questions qu'on va se poser cet après-midi à travers l'étude d'un texte donc qui est le début d'une lettre que l'apôtre Paul a écrite vers le milieu du 1er siècle à des chrétiens qui habitaient dans la ville de Rome. Et c'est une lettre de la plus haute importance pour eux comme pour nous, parce que dans cette lettre, justement, l'apôtre Paul va expliquer très précisément ce que c'est que l'évangile. En fait, il y a quelqu'un au XVIe siècle qui a lu cette lettre avec beaucoup d'intérêt et qui l'a appelée, je cite, « l'évangile sous sa forme la plus pure ». Ce gars-là, il était moine augustin, c'est-à-dire de l'ordre de Saint-Augustin. Il avait consacré sa vie à Dieu et à la religion, il avait étudié la théologie, il avait commencé lui-même à l'enseigner aux autres, la théologie, mais malgré sa grande piété, sa grande discipline de vie, malgré les rites et les sacrements et les prières, cet homme avait encore peur de Dieu. Il avait peur que Dieu le punisse pour le mal qui habitait encore dans son cœur. Finalement, toute sa religion n'était encore à ce moment-là qu'une coquille vide. Mais un jour, ce moine a médité sur le passage qu'on va lire dans un instant, et en méditant sur ce passage en particulier, cet homme a été complètement bouleversé, et non seulement le cours de sa vie a changé radicalement, mais à travers cet homme, c'est le cours même de la civilisation occidentale qui a pris un virage spectaculaire, d'après Wikipédia. Cet homme, c'était Martin Luther, le théologien allemand du XVIe siècle qui a en quelque sorte déclenché historiquement la naissance du protestantisme. Et dans le passage qu'on est sur le point de lire cet après-midi, il y a un verset en particulier dont Martin Luther a dit que ce verset a été pour lui la porte du paradis. La porte du paradis. Ça vous intéresse cet après-midi ? On va donc lire ce passage dans un instant. C'est l'introduction de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, une lettre à laquelle on va s'intéresser dans les semaines et les mois qui viennent. Et vous allez voir dans cette introduction que je vais lire l'accent que l'apôtre Paul met sur un truc qu'il appelle l'évangile. L'évangile. Paul, il ne va pas expliquer très précisément dans ces quelques versets ce que c'est que l'évangile, mais il va expliquer que c'est un truc super important en tout cas.
et que c'est le sujet de ce qu'il va développer ensuite dans sa lettre. En fait, Paul veut susciter l'intérêt de ses lecteurs pour tout ce qui va suivre. C'est ce qu'on attend d'une bonne introduction, en fait, non ? Paul est en train de faire un teaser pour le contenu de sa lettre. Et le contenu de sa lettre, c'est une explication de l'Évangile. Mais avant d'en venir à l'explication même de l'Évangile, Paul veut dans un premier temps convaincre ses destinataires que c'est important de l'avoir, cette explication, donc que ça vaut le coup de le lire jusqu'au bout. Et donc toute la leçon de cette introduction, c'est aussi la suivante pour nous aujourd'hui. Il faut impérativement qu'on ait une compréhension claire de l'Évangile. Il faut impérativement qu'on ait une compréhension claire de l'Évangile. Est-ce qu'on est convaincu de l'importance d'avoir une compréhension claire de l'Évangile cet après-midi ? Et pour avoir une compréhension claire de l'Évangile, il faut recevoir avec attention tout ce que Paul va dire dans cette fameuse lettre aux chrétiens de Rome, une lettre de la plus haute importance. Mais lisons déjà pour commencer cette fameuse introduction, donc c'est tout au début, de l'épître de saint Paul aux Romains, dans le Nouveau Testament, les versets 1 à 17 du premier chapitre. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous, car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que chez vous nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin d'avoir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. De là, mon vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte. Aide-nous, s'il te plaît, maintenant, par ton Saint-Esprit, à comprendre ce que tu veux nous dire. Aide-nous à recevoir instruction directement de ta part et à mettre en pratique ta vérité dans notre vie, pour ta gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Il faut impérativement qu'on ait une compréhension claire de l'Évangile, et c'est ce que Paul veut nous donner dans cette lettre, écrite donc aux chrétiens de Rome. C'est pourquoi cette lettre est une lettre de la plus haute importance pour eux, comme pour nous aujourd'hui. Et pour nous en convaincre, Paul va souligner 3 choses dans ce texte que j'ai lu. 3 choses. D'abord, la position extraordinaire de l'expéditeur. Deuxièmement, le privilège extraordinaire des destinataires. Troisièmement, la puissance extraordinaire du message. Alors, premièrement, la position extraordinaire de l'expéditeur. L'auteur de ce texte est quelqu'un d'extrêmement important qui a reçu une mission extrêmement importante. Alors, regardez ce qui se passe dans les versets 1 à 7, si vous avez encore votre Bible ouverte sous vos yeux. C'est l'introduction classique d'une lettre, en fait, comme on les écrivait à l'époque, c'est-à-dire qu'on précise qui est en train de s'adresser à qui. D'ailleurs, on fait la même chose aujourd'hui, n'est-ce pas, quand on veut écrire une lettre de manière un peu formelle. On indique en haut à gauche les coordonnées de l'expéditeur et juste en dessous à droite, on indique les coordonnées du destinataire, la personne à qui on adresse le contenu de la lettre. Et ensuite, on attaque le corps du message. Donc on sait tout de suite qui est l'auteur de la lettre et à qui elle est adressée. Et c'est ce qu'on a ici aussi dans le texte. Paul se présente au verset 1 et ensuite il indique au verset 7 à qui la lettre est adressée, en ajoutant d'ailleurs une formule de salutation très sympathique et fraternelle. Paul, apôtre mis à part pour l'évangile de Dieu, ça c'est au verset 1, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, ça c'est au verset 7, que la grâce et la paix vous soient données, etc. Paul, à ceux qui sont à Rome, aux chrétiens qui sont à Rome, ok. Mais ce qui est frappant,
c'est que juste après avoir dit, Paul, mis à part pour l'évangile de Dieu, et avant d'indiquer les destinataires, Paul ouvre une longue parenthèse, ou plutôt en grec, il ajoute une proposition subordonnée, qui va durer du verset 2 à 6. Cette proposition subordonnée se rapporte dans la phrase « à l'évangile de Dieu », pour lequel Paul a été mis à part. Autrement dit, ce qu'on a en grec, c'est Paul mis à part pour l'évangile de Dieu que Dieu avait promis, qui concerne son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel ou par qui nous avons reçu la grâce, etc. Bref, Paul est en train de surligner, de mettre en évidence justement cet élément-là de son CV. C'est qu'il a été mis à part pour l'évangile de Dieu. Et il va rajouter des précisions sur ce que c'est que l'évangile de Dieu. Littéralement, la bonne nouvelle de Dieu. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle en grec. C'est l'objet de sa vocation à Paul, cette bonne nouvelle de Dieu. Paul travaille pour ça, il consacre sa vie à ça, il a été mis à part pour ça, en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Paul se présente ici donc tout simplement comme un spécialiste de l'évangile. Et c'est en ajoutant plusieurs caractéristiques de cet évangile au verset 2 à 6 qui va souligner l'extrême importance de cette bonne nouvelle qui a besoin, comme toute véritable bonne nouvelle, d'être annoncée aux gens. Donc Paul, il est en train de le dire sans orgueil et sans prétention, mais c'est juste qu'il n'y a pratiquement personne de mieux placé que lui, que Paul, pour expliquer cet évangile aux chrétiens de Rome qui reçoivent sa lettre. C'est la position extraordinaire de l'expéditeur. Imaginez que vous soyez passionné par quelque chose. Dans la vie, je sais pas, les piments, le heavy metal, les loutres ou d'autres choses. Et vous rencontrez d'autres gens qui sont passionnés par la même chose et vous commencez à vous rencontrer régulièrement pour échanger sur le sujet. Et puis un jour, vous décidez de monter une association, l'Amicale des admirateurs des loutres. Et voilà qu'après quelques temps, vous recevez une lettre du plus grand spécialiste mondial des loutres. On va dire qu'il s'appelle Théodolphe. Donc Théodolphe, zoologue, mis à part pour les loutres, ces loutres tellement passionnantes qui sont comme ci et comme ça, à l'amicale lyonnaise des admirateurs des loutres, que la grâce et la paix vous soient données, etc. Ça, c'est le début de sa lettre. Vous auriez très très envie de lire la suite, n'est-ce pas? En raison de la position extraordinaire de l'expéditeur, spécialiste, zoologue, mis à part pour les loutres, pour ce sujet-là. Et c'est ce qu'on a dans le texte ici. Alors, il faut savoir que les chrétiens de Rome se sont constitués en église, historiquement, sans avoir eu la visite préalable d'un apôtre, jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où ils reçoivent cette lettre-là déjà. Ils vont donc être hyper intéressés par cette lettre de l'apôtre Paul, spécialiste de l'évangile. On a reçu une lettre du grand apôtre Paul. Et le voilà qui se présente comme spécialiste de l'évangile. Et ces gens s'étaient constitués en église autour de ce thème, autour de cette passion commune. Rome, c'était la capitale de l'Empire romain, et donc très naturellement, il y avait un grand brassage de population, et des chrétiens sont arrivés là très vite, au 1er siècle. En fait, on sait qu'il y avait des gens originaires de Rome, présents à Jérusalem, le fameux jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été déversé sur les disciples, 50 jours tout juste après la résurrection de Jésus. On savait que des gens étaient là, en visite, originaires de Rome, et donc ces gens se sont sûrement... certains de ces gens se sont sûrement convertis à ce moment-là, et ensuite ils sont retournés à Rome. Et ils ont commencé à se rencontrer régulièrement pour prier et adorer Dieu ensemble, rien de plus normal. Et maintenant, l'apôtre Paul leur écrit en tant que spécialiste de l'évangile, cet évangile auquel ces gens s'intéressent. Il est spécialiste de cette bonne nouvelle qui est de la plus haute importance. Il est chargé, dit-il, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, d'annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Et c'est à ce titre, parce qu'il est extraordinairement bien placé, bien positionné, c'est à ce titre qu'il écrit aux chrétiens de Rome. Donc à notre tour, cet après-midi, est-ce qu'on mesure l'importance de ce qu'on a sous les yeux ici, dans notre Bible? L'épître aux Romains, une explication de l'évangile faite par Paul, serviteur et apôtre du Christ Jésus, mis à part pour l'évangile de Dieu. Une bonne nouvelle qui avait été promise par Dieu depuis des temps immémoriaux, verset 2, par les prophètes d'Israël à travers leurs prédications, aujourd'hui consignées dans les Saintes Écritures qui sont pour nous l'Ancien Testament. Une bonne nouvelle qui concerne la venue du Messie, de la descendance du roi David, verset 3. Comme ça avait été annoncé d'avance, ce Messie-là, le descendant de David étant le libérateur que Dieu avait promis à son peuple, le Rédempteur capable de sauver les hommes du mal et de la mort.
Paul, mis à part pour l'évangile de Dieu, pour la bonne nouvelle de Dieu qui est centrée sur un événement capital dans toute l'histoire de l'humanité, à savoir la résurrection de Jésus d'entre les morts, au verset 4. Cette résurrection miraculeuse et historique ayant attesté, prouvé que Jésus était bien le Fils de Dieu et le Sauveur des croyants. Une bonne nouvelle donc qui doit maintenant être annoncée et diffusée dans toutes les nations sans discrimination, dit Paul au verset 5 et 6, en vue d'amener au nom de Jésus à l'obéissance de la foi toutes les nations. Comme l'avait dit Jésus lui-même, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Bref, l'apôtre Paul est en train de dire ici, je suis dans une position extrêmement importante pour vous parler d'un truc extrêmement important. Est-ce qu'on se rend compte, aujourd'hui encore en 2021, qu'on détient un trésor inestimable là, dans les pages de ce livre qu'est la Bible, et particulièrement dans cette lettre de l'apôtre Paul? Est-ce qu'on accorde à ce texte l'attention qu'il mérite? Ces premiers versets soulignent donc la position extraordinaire de l'expéditeur, comme on l'a vu. L'auteur de ce texte est quelqu'un d'extrêmement important qui a reçu une mission extrêmement importante. Ça devrait donc susciter notre intérêt pour la suite. Et justement, regardons la suite. Deuxièmement, le texte souligne le privilège extraordinaire des destinataires de cette lettre. Ce qu'on est censé comprendre ici, c'est qu'on devrait se sentir extrêmement concerné par le contenu extrêmement important de cette lettre. Ce qu'on découvre dans les versets 8 à 12, c'est que Paul va souligner maintenant la sollicitude qu'il a pour les chrétiens de Rome, c'est-à-dire l'amour, l'affection, le souci qu'il a pour eux. Tout simplement, les gens à qui il écrit comptent beaucoup pour lui, pour l'apôtre Paul. Et les gens qui reçoivent sa lettre devraient naturellement se demander, mais qu'est-ce qui nous vaut ce privilège d'être considérés de cette manière par le grand apôtre Paul? Regardez le texte, c'est très frappant ce que fait Paul dans ces quelques versets parce qu'il personnalise énormément sa lettre. Je rends grâce pour vous, dit-il. Je fais mention de vous toujours dans mes prières. Je demande de pouvoir aller chez vous. Je désire vivement vous voir. J'aimerais qu'on soit encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, etc. Vous voyez comment Paul veut vraiment montrer aux chrétiens de Rome son attachement personnel, son affection sincère pour eux. Paul, il n'est pas juste en train d'écrire une lettre impersonnelle, vous savez, une sorte de traité générique de l'Évangile qu'il a imprimé à 100 000 exemplaires et qu'il va distribuer un peu partout, impersonnellement. Mais là, non, Paul, il veut adresser son message personnellement aux gens qui vont le lire. Et comme c'était peut-être pas forcément évident que le grand apôtre Paul, l'éminent apôtre Paul, qui a établi des églises un peu partout en Grèce, en Macédoine et en Asie mineure, que lui puisse écrire personnellement à ce petit groupe de chrétiens à Rome, comme c'était pas évident qu'il fasse ça, et qu'il le fasse avec une affection sincère et personnelle pour eux, eh bien Paul ajoute quelque chose de très étonnant et de très fort au verset 9. C'est qu'il prend Dieu lui-même à témoin, qu'il est vraiment sincère dans cette affection qu'il dit avoir pour les chrétiens de Rome. Notez bien que c'est encore en référence à l'Évangile. En référence à l'Évangile que Paul prend Dieu à témoin de son affection sincère pour les chrétiens de Rome. Littéralement, Dieu que je sers en mon esprit, en l'Évangile de son Fils, mes témoins que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. C'est comme si Paul disait, moi qui concentre toute mon énergie sur la diffusion de l'Évangile parmi toutes les nations, je pense très, très, très fort à vous qui êtes à Rome. Encore une fois, imaginez que vous receviez cette lettre du grand spécialiste mondial de l'objet de votre passion, quel qu'il soit l'objet de votre passion, et que ce grand spécialiste vous dise « Au nom de cette passion que vous avez, qui nous est commune, et au nom de ma spécialisation dans ce domaine, vous qui êtes à Lyon-Gerland, vous m'êtes très, très, très précieux, et je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Je suis reconnaissant pour vous, je pense à vous continuellement, je désire vous voir, etc. » Signé Théodolphe. Vous vous diriez certainement, « Waouh, c'est dingue, mais quel privilège, il nous écrit personnellement, il pense à nous !» Et vous comprendriez assez spontanément que ce qui vous vaut ce privilège, c'est l'intérêt que vous avez pour l'objet de votre passion. Et l'outre. Et dans notre texte, bien sûr, c'est l'intérêt des Romains pour l'Évangile qui leur vaut le privilège extraordinaire de recevoir cette lettre de l'apôtre Paul et de faire l'objet de ses prières et de son affection sincère. Ces croyants, à Rome, ont un truc en commun, c'est qu'ils s'intéressent à Jésus, ils veulent le servir et le connaître, ils veulent lui rendre un culte. Et ça fait d'eux des gens hyper concernés par la mission du grand apôtre Paul. Vous comprenez ce qui se passe ici ?
Paul est en train d'établir le lien personnel entre la situation des croyants de Rome et sa mission à lui. Pour schématiser, Paul a dit dans un premier temps « Je suis important à cause de l'Évangile » et dans un deuxième temps « Vous êtes important à cause de l'Évangile, donc permettez-moi, dit Paul, de vous expliquer clairement ce que c'est que l'Évangile parce que vous êtes hautement concernés. » Il établit ce lien personnel avec le sujet qu'il va aborder dans sa lettre. Vous avez suivi ? Et nous, aujourd'hui, on est dans une situation très semblable à celle des chrétiens de Rome qui reçoivent cette lettre au 1er siècle. Parce que nous non plus, à ma connaissance, on n'a jamais reçu la visite d'un apôtre. Pourtant, on s'intéresse à Jésus. On veut le servir. On veut le connaître. On veut lui rendre un culte. On s'est constitué en église qu'on a appelée chrétienne. Et on fait partie de toutes les nations que Paul veut amener à l'obéissance de la foi. Nous aussi, on est très important pour Paul, très important à cause de l'Évangile et très hautement concerné par la mission du grand apôtre Paul. Et donc la question toute simple qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on se rend compte qu'on est extrêmement concerné par le contenu extrêmement important de cette lettre de l'apôtre Paul? On est privilégié de l'avoir entre les mains, cette lettre. Et on est précisément visé par la mission de son auteur, parce que nous aussi, on est une assemblée chrétienne parmi les nations. Et on a absolument besoin d'avoir une explication claire de ce que c'est que l'Évangile. Et on a besoin de garder cet Évangile au cœur de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on croit en tant qu'Église, et au cœur de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on croit en tant que chrétiens individuels dans notre vie quotidienne. Et c'est ce qui nous amène au dernier point. Donc le texte a souligné premièrement la position extraordinaire de l'expéditeur de la lettre, puis deuxièmement le privilège extraordinaire de ses destinataires. Maintenant, ce qui est souligné troisièmement et dernièrement, c'est la puissance extraordinaire du message. Alors comment dire ? Paul veut qu'on comprenne tout simplement qu'il n'y a rien de plus important que ce qu'il s'apprête à expliquer dans sa lettre. Regardez les versets 13 à 17. Paul, il affirme qu'il a beaucoup souhaité faire un voyage à Rome, mais ce n'était pas pour faire du tourisme, pour visiter le Colisée, le Forum, la Via Appia, etc. C'était pour y porter du fruit, verset 13. Et comment porter du fruit ? Comment y porter du fruit ? Verset 15, en y annonçant l'Évangile. Et Paul ajoute que pour lui, ce n'est pas juste un désir. C'est un désir, mais ce n'est pas juste un désir. C'est quelque chose qu'il considère vraiment comme un devoir. Verset 14, « Je me dois, dit-il, aux Grecs et aux barbares. » Alors, c'est-à-dire aux personnes de l'Empire qui parlent le grec et aux étrangers qui sont d'une autre civilisation que la civilisation gréco-romaine. On les appelait des barbares. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sauvages, on les appelait comme ça, d'une autre civilisation, des étrangers. Et Paul ajoute qu'il se doit aussi aux savants et aux ignorants. Autrement dit, Paul se doit à tout le monde. Les Grecs, les barbares, les savants, les ignorants. Parce que la portée du message qu'il est chargé d'annoncer est universelle. C'est hyper important et ça concerne tout le monde. Voilà ce qu'il est en train de dire. Paul, donc, désire très vivement annoncer l'Évangile aux croyants de Rome, et c'est pour ça qu'il écrit cette lettre, parce qu'il ne peut pas, pour l'instant, leur rendre visite en personne. Puisque je ne peux pas venir, je vous écris. Mais l'Évangile est si important qu'il veut leur expliquer clairement ce que c'est, et c'est ce qu'il va faire dans la suite de sa lettre. Mais c'est un peu curieux, parce que Paul, il veut annoncer l'Évangile à des gens qui sont déjà croyants. En fait, on a là un point très important. C'est un peu comme quand les gens apprennent à jouer d'un instrument de musique, mais simplement à l'oreille. Ils n'ont pas de prof, ils n'ont pas fait de solfège, ils prennent juste un instrument et puis ils se mettent à s'amuser un peu avec, et puis petit à petit, par l'expérience, ils découvrent des trucs qui sont jolis, puis des trucs qui ne sont pas jolis. Puis ils se perfectionnent, voilà, petit à petit. Ils finissent par arriver à faire une musique sympa. Il y a des gens comme ça, Ils peuvent même devenir assez bons avec leur instrument. Mais un jour, un véritable professeur de musique va peut-être les prendre à part et leur expliquer la théorie et la technique de leur instrument. Et en fait, en intégrant de manière plus exacte et plus systématique les règles du rythme et de l'harmonie et des capacités de l'instrument, ces gens qui ont découvert la musique un peu tout seuls vont pouvoir mieux ancrer leur maîtrise de l'instrument et peut-être devenir même de véritables virtuoses ou des grands compositeurs. C'est un peu ce qui se passe en fait dans la situation des chrétiens de Rome dans notre texte. Alors bien sûr, les chrétiens de Rome ne sont pas devenus chrétiens complètement tout seuls en testant des trucs à droite, à gauche, en découvrant ce qui marche bien et ce qui ne marche pas. Les chrétiens de Rome, ils avaient déjà les Écritures de l'Ancien Testament.
Et certains d'entre eux ont sûrement entendu l'apôtre Pierre prêcher à Jérusalem, comme je le disais, et puis il y avait des témoignages qui circulaient à Rome de gens qui s'étaient convertis et qui expliquaient aux autres qui était Jésus et ce qu'il avait fait, etc. Mais il y avait quand même besoin d'un cadre un peu plus solide et d'une explication un peu plus systématique de ce que c'est que l'Évangile. Et ça, dans l'idéal, c'était un apôtre qui pouvait leur donner. Un véritable spécialiste, vous voyez, de l'Évangile, un professeur de l'Évangile, un technicien de l'Évangile, un docteur de l'Évangile. Et c'est ce qu'on a dans la lettre de Paul aux Romains. C'est comme ça que Paul le présente, en tout cas. C'est une présentation claire et détaillée de l'Évangile. Écoutez bien comment Paul finit son introduction. Il dit « J'ai le vif désir de vous annoncer l'Évangile. » Pourquoi ? Car je n'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi j'en ai pas honte ? Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi c'est une puissance de Dieu pour sauver les gens, à commencer par les Israélites, mais aussi tous les croyants de toutes les nations ? Car la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Alors cette conjonction de coordination « car », elle n'est pas reproduite dans toutes les traductions, mais elle est bien dans l'original. Et on a donc ici un effet rhétorique qui souligne l'importance incontournable du contenu de ce qui va suivre dans la lettre de Paul aux Romains. Franchement, je ne pense pas qu'on puisse exagérer la portée de ce que dit Paul ici dans ces quelques versets. Il prétend tout simplement que dans sa lettre, que vous avez sous les yeux et entre les mains, il prétend que dans sa lettre, il va expliquer comment des gens de toute origine peuvent être sauvés en recevant à leur compte la justice de Dieu par le moyen de la foi. Rien que ça. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui cherchait à contacter tous les médias pour leur dire qu'ils détiennent l'antidote universel et infaillible à la maladie du Covid. Bonjour France 2, bonjour LCI, bonjour BFM, bonjour CNews, bonjour tous les autres médias. Je me dois aux Français et aux étrangers et à tout le monde. Peut-être que je ne vais pas être pris au sérieux, mais j'ai le vif désir de vous annoncer une bonne nouvelle, car je n'ai pas honte de cette bonne nouvelle, car en vérité je détiens le remède à cette pandémie, car par la prise gratuite de cet antidote, n'importe qui peut être définitivement protégé contre le Covid. Vous voyez, c'est incontournable, c'est du sérieux. Et c'est précisément la logique de l'apôtre Paul dans ce passage. Sauf qu'il ne parle pas d'une simple maladie physique, mais d'un truc beaucoup, beaucoup plus important qui concerne la destinée éternelle d'un être humain. Le problème de tout être humain, c'est qu'il est séparé de Dieu à cause de l'injustice, à cause du mal qui est dans sa vie et dans son cœur. Dieu est juste et les injustes sont naturellement exclus de la communion avec Dieu. Les humains sont perdus par nature et incapables de réparer par eux-mêmes leur relation avec Dieu. C'est très très sérieux. Mais la bonne nouvelle, l'Évangile, qui est ce truc si important dont parle Paul dans son introduction et dont il va parler longuement et précisément dans sa lettre, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est disposé à imputer lui-même sa justice à ceux qui croient en lui, de façon à ce que ces gens-là ne soient plus considérés par Dieu comme injustes, mais comme des justes qui peuvent entrer dans sa présence, qui peuvent vivre en communion avec lui pour toute l'éternité. Et que ces gens-là reçoivent ainsi l'assurance d'être sauvés et d'aller au paradis pour toujours. Et ça, dit Paul, c'est un truc qu'on reçoit par la foi. Et c'est pour ceux qui ont la foi, on la reçoit par la foi, pour la foi. Et il n'invente rien, c'était déjà dans l'Ancien Testament, dit l'apôtre Paul, le juste vivra par la foi, c'est une citation de l'Ancien Testament. Mais comment c'est possible que le juste vive par la foi ? Bien, Paul ne le dit pas explicitement ici, dans les quelques versets qu'on a lus, forcément, c'est juste l'introduction de sa lettre. Son but n'est pas de tout dire, mais de donner envie de lire la suite. Et parce que c'est une question si importante, je vais quand même répondre. Paul l'écrira un peu plus loin. Et je le cite, « On est gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. » Jésus donc, le Messie de la descendance de David, le Messie promis et attendu, le Fils éternel de Dieu s'est donné lui-même en sacrifice sur la croix où son sang a coulé. Il s'est donné volontairement pour prendre sur lui notre injustice et l'échanger contre sa justice, la justice de Dieu lui-même. Et par le moyen de la foi en Jésus,
la foi en son sang, dit l'apôtre Paul. Tout simplement, la justice de Dieu est imputée à tous les croyants pour leur salut éternel. Voilà donc quelle est la puissance extraordinaire du message. Voilà de quoi on parle quand on parle de l'Évangile. Voilà comment le verset 17 de notre texte est devenu pour Martin Luther la porte du paradis, parce que l'Évangile est venu bouleverser sa religion qui n'était jusqu'alors qu'une coquille vide. Malgré toute la tradition, les règles, les rites, les sacrements, les prières, Luther avait encore peur du jugement de Dieu, parce qu'il ne savait pas comment il pouvait être pardonné pour sûr, pour le mal qui habitait encore dans son cœur. Mais la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour qu'on soit réconcilié avec Dieu par sa grâce, par le moyen de la foi. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle au sens le plus fort du terme. Et si la lettre de Paul aux Romains va présenter et expliquer cette bonne nouvelle, forcément, toute cette lettre alors est de la plus haute importance pour les chrétiens de Rome au 1er siècle, comme pour les chrétiens de Gerland au XXIe siècle. Alors l'introduction de cette lettre a eu pour but donc de nous convaincre de l'importance de ce qui va suivre. Ça doit nous donner envie de lire et d'étudier la suite. Et c'est ce qu'on va faire, Dieu voulant, dans les prochaines semaines et les prochains mois en nous intéressant à cette lettre de Saint Paul aux Romains. On va découvrir dans les chapitres 1 à 3 ce que c'est que le péché. Dans les chapitres 3 à 5, on va découvrir ce que la Bible appelle la justification. Dans les chapitres 6 à 8, on va découvrir un autre truc qu'on appelle la doctrine de la sanctification. Dans les chapitres 9 à 11, l'apôtre Paul va faire un aparté sur la place des Israélites dans le plan de Dieu. Et dans les chapitres 12 à 15, Paul va nous parler de la vie chrétienne qui découle d'une juste compréhension de l'Évangile. Et puis, il se réserve le chapitre 16 pour sa conclusion. En attendant, ce que cette introduction a voulu nous montrer, c'est qu'il faut impérativement qu'on ait une compréhension claire de l'Évangile, n'est-ce pas? L'Évangile est le message incontournable qui doit nous caractériser en tant que chrétiens, caractériser notre vie et caractériser notre religion, sans quoi tout ça, ça risque juste d'être un vague mélange de sentimentalisme, de moralisme et de ritualisme. Et même notre Église à Lyon-Gerland court ce risque de s'écarter de l'Évangile. C'est pour cette raison qu'on s'efforce de rappeler chaque dimanche la substance de cet Évangile à travers les lectures, les prières et les chants, comme on l'a fait cet après-midi. On doit aussi s'exercer à ramener autant que possible chaque question de théologie, de spiritualité ou d'éthique, ramener chaque question à l'Évangile, en se demandant mais comment la personne et l'œuvre de Jésus-Christ éclaire-t-elle cette question que je me pose ou dont je suis en train de débattre avec mon prochain? Qu'est-ce que l'Évangile contribue d'unique et de particulier à cette question? Et quand on lit la Bible, il faut aussi toujours se poser ce même genre de questions. Quel est le rapport avec l'Évangile entre le texte que je suis en train de lire et l'Évangile, la bonne nouvelle de qui est Jésus, de ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui fait que ce texte, même un texte de loi dans l'Ancien Testament, ou un psaume ou un récit historique, n'est pas juste destiné à nourrir du sentimentalisme, du moralisme ou du ritualisme dans ma vie? Comment ce texte se rapporte à l'Évangile? Comment est-ce qu'il contribue, ce texte, à révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? Alors, ce n'est pas forcément évident à poser comme question, mais c'est une bonne habitude à prendre, de se les poser. Et bien sûr, si on comprend bien l'Évangile, et si on comprend bien pourquoi c'est si important, on doit aussi partager cette bonne nouvelle aux autres. On peut essayer de mémoriser, par exemple, une manière simple et pertinente d'expliquer l'Évangile en quelques minutes. Est-ce que vous sauriez expliquer l'Évangile en quelques minutes aux personnes de votre entourage, si l'occasion devait se présenter? Bref, exerçons-nous à penser le plus possible à l'Évangile, à grandir dans notre compréhension de l'Évangile et à percevoir le monde, à commencer par notre propre existence à travers le prisme de cette extraordinaire bonne nouvelle. Alors je finis avec une anecdote. Dans quelques instants, on va entendre le témoignage de Sabine, qui va professer sa foi devant nous. Mais je me souviens d'une des toutes premières fois où Sabine est venue au culte avec son mari Jean-François. Et à la fin du culte, on a échangé un peu, et Sabine m'a dit « Ouais, c'était vraiment super bien, très touchant, très bouleversant. Par contre, j'étais vraiment étonné qu'il n'y ait pas eu l'Évangile. » Alors sur le moment, j'ai hésité entre déchirer mes vêtements et éclater en sanglots. Mais bien sûr, Sabine ne parlait pas de l'Évangile au sens du message.
mais elle parlait de la lecture de l'Évangile, qui est un élément essentiel de la liturgie de la messe chez nos amis catholiques romains. Et effectivement, on n'avait pas techniquement, ce dimanche-là, lu un extrait d'un évangile dans la liturgie du culte. Mais j'ai trouvé que le quiproquo que ça avait provoqué dans mon esprit était un peu drôle. Quoi qu'il en soit, le message de ce texte, c'est qu'on doit impérativement avoir une compréhension claire de l'évangile en tant que message, et qu'on doit maintenir par conséquent cet évangile au cœur de notre pratique d'église et de notre piété personnelle, l'évangile donc, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui est offerte à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Amen. Prions. Merci notre Dieu pour ce texte. Merci de nous rappeler l'importance capitale de l'Évangile en tant que message, cette bonne nouvelle qui concerne ton Fils, Jésus-Christ, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Aide-nous, s'il te plaît, par la puissance de ton Saint-Esprit, à garder nos pensées fixées sur Christ et bien sûr à réfléchir ainsi, jour après jour, à ce glorieux message qu'est l'Évangile. Amen.